Hello, petite vidéo à but pédagogique et éducatif pour les personnes qui souhaitent économiser ou sortir de l'endettement. Si j'étais endetté à titre personnel, ce que je ferais, c'est que j'agirais sur deux axes principaux. D'abord l'axe des dépenses et ensuite l'axe des revenus. Donc d'abord on va aborder l'axe des dépenses et la première chose que vous devez faire, c'est regarder toutes vos dépenses mensuelles et parfois c'est des dépenses annuelles que vous avez, donc vous allez toutes les lister. Et vous allez voir là où vous allez pouvoir réduire vos dépenses. Et là, je vais vous donner des idées. Dans un premier temps, il y a des dépenses qui sont indispensables, sur lesquelles vous ne pourrez pas évidemment rogner. Et j'insiste notamment sur lesquelles il ne faut pas rogner. Donc les dépenses liées évidemment à la santé, à l'alimentation saine et à l'éducation, il ne faut pas rogner puisqu'on peut avoir des conséquences qui seraient encore plus graves. Maintenant, on va voir là, on peut rogner. J'ai pu constater que les personnes qui avaient des dettes ou qui étaient à la recherche d'économie, souvent avaient des dépenses liées à ces éléments suivants. D'abord, Netflix. J'ai remarqué que beaucoup avaient un abonnement Netflix, ça coûte 11 ou 12 € par mois, j'ai pas Netflix donc je ne sais plus combien ça coûte, mais déjà vous pouvez faire cette économie, vous n'avez pas besoin de regarder Netflix. Si vous êtes dans le dur et votre objectif c'est de sortir la tête de l'eau, vous supprimez immédiatement cette dépense. Ensuite, ça peut paraître bête, mais la plupart des personnes ont un téléphone avec une connexion internet. Une bonne connexion internet. Si vous avez évidemment un téléphone avec une bonne connexion internet, pourquoi vous allez prendre une box internet? Puisque vous pouvez faire un partage de connexion lorsque vous utilisez votre PC. Voilà, déjà ça aussi je l'aurais supprimé. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a la télé. La télé, vous n'avez pas besoin de la regarder si votre objectif, c'est de sortir la tête de l'eau et vous pouvez utiliser la télévision hertzienne, c'est-à-dire avec le câble coaxial, tout simplement. Ensuite, autre dépense auquel il faut penser. Il y en a une qui est assez simple, c'est les assurances, que ce soit habitation ou de voiture. Souvent, la fidélité chez les assurances n'est pas gage de faire un gain. Et quand vous allez changer, certainement ça va vous revenir moins cher et je pense évidemment que vous allez pouvoir économiser à minima 10 €. D'accord. L'abonnement au box internet, c'était au minima 20 €. Donc voilà, vous pouvez faire pas mal d'économies. On va aller encore plus loin dans les économies. C'est lié cette fois-ci à l'alimentation et notamment le midi. Lorsque vous allez travailler, moi ce que je vous conseille, plutôt que d'aller au restaurant avec les collègues, d'aller prendre des croissants avec les collègues le matin, des cafés après la pause le midi ou des thés à 4 heures, moi je vous propose de ramener votre gamelle. Si vous faites cet effort-là et en plus vous cumulez un autre effort pour ne pas faire des restos dans le mois, faire des sorties avec des amis, aller prendre un verre, aller sortir je ne sais pas où, en fait vous allez faire évidemment des économies. Alors je vais les chiffrer assez bas. C'est-à-dire si je considère que vous travaillez 20 €, 20 jours par mois, pas 20 €, et que vous économisez 3 € sur ces 20 jours, ça vous fait une économie de 60 €. Alors on est d'accord que vous allez économiser beaucoup plus. Si vous évitez les restos déjà, ça vous fait un petit billet. D'aller prendre des verres avec des amis, ça vous fait un autre petit billet, les croissants, etc. On est d'accord, on y sera plus autour de 100-150 € d'économie que de 60 €. Et ça, c'est important de pouvoir le faire, de se dire que oui, je suis capable de le faire. Ensuite, il y a d'autres dépenses liées à l'alimentation, c'est tout ce qui est malbouffe. En regardant bien, il y a toujours chez ces personnes-là à peu près au moins 20 € de malbouffe par mois, que ce soit des chips, des bonbons, des gâteaux. Ouais, mais c'est de la malbouffe, c'est pas bon pour votre santé. Et en plus, ça vous coûte de l'argent. Donc, il suffit d'arrêter ça et vous pouvez économiser au moins 20 € pour ça. Et après, évidemment, pour les fumeurs, la cigarette, évidemment, ça vous coûte cher et ça vous coûte cher en santé. Donc voilà, ça c'est un certain nombre de dépenses évidemment que vous pouvez réduire. Et donc, à mon avis, à ce titre-là, vous pouvez économiser évidemment entre 150, allez, je vais aller plus bas, 130 et 200 € par mois facilement. Mais en vrai, si on est honnête, vous pouvez évidemment économiser peut-être même 300 € si vous faites les choses sérieusement. Mais encore une fois, il faut faire d'abord le premier effort de regarder toutes ces dépenses et de vouloir vraiment les réduire. Ensuite, le deuxième axe, c'est d'augmenter ses revenus. La première chose que vous pouvez faire,
évidemment, c'est de changer de travail. Je sais, c'est pas facile, il va falloir faire des entretiens, mais voilà, il faut se bouger un petit peu le cul et évidemment renégocier un bon salaire, ou en tout cas un salaire plus élevé. Vous allez pouvoir aller récupérer peut-être 100, 150 € par mois assez facilement en changeant de boulot. Deuxième chose auquel on n'y pense pas, c'est soit vous avez un métier où vous pouvez faire des heures sup, des extras, ou soit vous allez vendre des compétences, tout simplement. Vous allez vendre des compétences que vous avez acquises soit pendant vos études, soit dans le cadre de votre travail, et vous allez les vendre sur votre temps libre. Évidemment, vous pourrez les vendre plus cher que dans le cadre de votre travail, et donc vous verrez que votre revenu à l'heure il sera plus élevé, et sans prendre tout votre temps libre, sincèrement, vous pouvez aller chercher 150, 200 € par mois assez facilement. On sait qu'il y a des personnes qui arrivent à aller chercher des 500, 600, mais peut-être qu'elles passent pas plus de temps ou peut-être qu'elles facturent plus cher. En tout cas, sur votre temps libre, vous avez des compétences, vous pouvez les vendre et sincèrement, sans que ça prenne tout votre temps libre, vous pouvez aller gratter 150, 200 € par mois, donc ça vous fait déjà des gains supplémentaires. Ensuite, il y a quoi? On a tous des objets qu'on n'utilise pas chez nous. Soit ce qu'on peut faire, c'est de les vendre, je sais pas, sur des plateformes comme Vinted, Le Bon Coin, etc. Soit simplement de les louer. Tout simplement, comme ça au moins vous avez toujours l'actif, l'objet, et vous allez pouvoir le louer tout le temps à plusieurs personnes, etc. Et donc ça va vous générer des revenus supplémentaires. Alors là, la fourchette, ça varie de ce que vous avez à vendre, mais en tout cas vous pouvez aller gratter 20 € par mois. Après, il ne s'agit pas non plus de vendre pour vendre, en tous les cas, mais en tout cas vous allez pouvoir aller chercher des budgets supplémentaires. Ensuite, maintenant, il y a certaines personnes qui ont des caves et il n'y a rien dedans. Ce que vous pouvez faire, c'est louer votre cave. Une cave, ça se loue assez facilement entre 15 et 20 €. En effet, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des espaces de stockage et donc vous louez votre cave. Vous allez récupérer entre 15 et 20 € par mois. D'autres personnes ont la chance d'avoir des places de parking privées. Ce que vous pouvez faire, c'est garer votre voiture, évidemment vous, à l'extérieur, et puis louer votre place de parking. Ça peut se louer 50 €, je sais, ça peut se louer plus, ça peut aller jusqu'à 100 €, mais je pars au plus bas. Une fois qu'on a cumulé tout ça, j'ai envie de dire, les dépenses, on les réduit et les revenus, on les augmente. Vous voyez, vous pouvez aller chercher facilement 300, 400 € en plus par mois. 400 €, c'est raisonnable en tout cas, si vous bougez le cul, c'est raisonnable. Au bout de 10 mois, ça fait 4000 €. Évidemment, si vous étiez endetté que de 600 €, en fait, le truc, il est réglé assez rapidement. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est que si vous voulez vraiment sortir de vos dettes, il va falloir faire des efforts. Et cibler, là, vous pouvez faire des efforts. Alors ça, c'était des tips très simples, applicables dès demain. Je vous laisse le faire, tout simplement. Mais, encore une fois, il faut cette volonté et un